En un mot, je dirais interdisciplinaire. La spécialisation, en un mot, je la décrirais comme professionnalisante. Une spécialisation en communication publique, qui est une forme de communication absolument essentielle puisqu'elle traite de la cohésion sociale, de la manière dont les communautés vivent ensemble. C'est une forme de communication entre les gouvernants et les citoyens par le biais d'une définition du bien commun ou de l'intérêt général. Donc on voit à quel point la question sociétale du maintien du lien social et du changement sociétal est au cœur de cet objet. De manière très étrange, c'est une forme de communication qui est relativement peu étudiée. Et donc, voilà, c'est notre objet que de réfléchir aux formes du vivre ensemble contemporain. Alors, notre spécialisation prépare au métier de la communication, c'est-à-dire tous les métiers de relations publiques, les médias, le journalisme, mais également la politique. Évidemment, les instances politiques, les figures publiques, pour la plupart, ne préparent pas eux-mêmes leurs discours, sont des cabinets d'experts en communication qui s'en chargent. Précisément, la spécialisation étudie et prépare au métier de la communication, principalement dans le domaine politique, médiatique et des relations publiques. Alors nous sommes en phase avec l'actualité au quotidien, en l'occurrence ce qui nous occupe désormais depuis une année, ce sont les discours de propagande, de manipulation, les discours de désinformation, de mésinformation, les fake news, et la manière dont évidemment les communautés interprètent et agissent par rapport à cette forme de communication. Donc nous sommes en phase avec l'actualité. Tous nos exemples, nos corpus sont en quelque sorte des corpus au jour le jour. Une dimension essentielle de notre programme de spécialisation, c'est d'amener les étudiants en lettres à prendre conscience des compétences, voire des multicompétences qui sont les leurs, et de les transférer dans le domaine professionnel. Alors les étudiantes, les étudiants rendent des travaux propres à chacun des modules, peuvent aussi réaliser un travail de mémoire. Dernièrement, on a soutenu un très bon travail d'un étudiant qui a travaillé sur la manière dont le journalisme en ligne, dans les réseaux sociaux, notamment sur Instagram et YouTube, est affecté par le quotidien des réseaux sociaux et comment des métiers comme le journalisme changent avec l'avènement de l'ère digitale. Et donc là, c'est une personne qui a analysé des productions journalistiques traditionnelles et des productions journalistiques en ligne par des journalistes qui ne sont pas détenteurs du diplôme ou de la carte de presse, mais qui sont désormais très populaires dans les réseaux sociaux et qui ont intégré des rédactions traditionnelles. C'était également l'occasion d'apprendre une manière d'analyser un monde qui est fondamentalement ancré dans la communication grâce à l'acquisition de compétences justement en linguistique, sociologie et communication. D'avril à août 2023, j'ai eu la chance d'avoir un stage au Phare Festival des Arts Vivants à Nyon. Le stage était principalement en communication et en participation culturelle. Ça m'a permis d'acquérir des compétences techniques comme vraiment aider à l'élaboration du programme, créer tout le site internet pour l'édition 2023 du festival, créer la signalétique pendant le festival, tout ce genre de tâches purement de communication, mais également des compétences sociales importantes avec la participation culturelle, puisque j'ai accompagné un groupe de jeunes qui n'avaient aucune connaissance préalable en art vivant pour l'élaboration de leur spectacle à présenter l'été durant le festival. Ce que je retiens de cette expérience, c'est évidemment donc toute l'acquisition de ces compétences, mais aussi savoir travailler dans une équipe bienveillante, pouvoir s'aider mutuellement
et avoir appris vraiment les enjeux d'un travail en festival tel que celui-ci.